Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Alain Xavier. Alors, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de démonstration pour vous permettre justement d'utiliser Vidash IA. Eh bien, Vidash IA, c'est quoi? Eh bien, c'est cette intelligence artificielle-là qui permet justement de réaliser des vidéos très simplement en exploitant la puissance de l'IA. Alors là, dans cette vidéo, directement, je vais vraiment réaliser sous vos yeux une vidéo vraiment parfaite sans devoir réfléchir au script, sans devoir faire quoi d'autre que ce soit. Eh bien, la seule chose que je vais faire, eh bien, ce serait d'introduire un seul mot-clé et vous allez voir justement comment cela va se faire sous vos yeux. C'est vraiment balèze. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite justement à vous inscrire, à justement prendre votre compte Vidash IA juste en dessous de cette vidéo afin que nous puissions justement y aller pas à pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous savez, en fait, avec Vidash IA, il y a plusieurs possibilités justement de pouvoir réaliser des vidéos. Il y a la réalisation justement en utilisant l'IA, en utilisant justement des templates et en utilisant justement votre propre texte. Dans le cas d'espèce, eh bien, je vais simplement utiliser la possibilité de pouvoir réaliser des vidéos avec l'IA. La première des choses que je fais, eh bien, je vais venir ici. Alors, dans My Video, alors vous voyez, en fait, il y a plusieurs possibilités ici, comme je disais tantôt. Il y a Create Using IA, il y a Create from Template, il y a Create from Scratch. Donc, partie des zéros, justement, ça c'est pour le cas où vous voulez vraiment monter votre vidéo de A à Z. Mais pourquoi est-ce que je vais me tuer à monter une vidéo moi-même alors que moi, je peux justement laisser l'IA le faire? Alors, moi, dans le cas d'espèce, eh bien, je vais simplement utiliser Create Using IA. Alors là, maintenant, on demande de mettre le nom de la vidéo. Alors, je vais mettre un truc, n'importe quoi. Je vais mettre, par exemple, gagner de l'argent. Avec l'IA. OK. Moi, je clique sur Submit. Alors, une fois que j'ai cliqué sur Submit, eh bien, on me demande justement ici de mettre le mot-clé. Alors, vraiment, c'est vraiment là que la magie s'opère. Pour ne pas mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Alors là, justement, on va combiner ça avec une autre intelligence artificielle qui est vraiment balèze. Alors, je vais aller sur Marketing Blog, c'est bien. Je vais vraiment lui demander de me fournir des mots-clés qui sont très pertinents. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel. Vous pouvez en fait juste taper un mot-clé. Alors, par exemple, je peux mettre un truc simple également. Je mets comment gagner de l'argent avec l'IA. Voilà. OK. Donc, comment gagner de l'argent avec l'IA? Ça, c'est mon mot-clé principal. Alors, la prochaine étape, eh bien, ce serait de sélectionner, en fait, voilà, la langue ici. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs langues que vous pouvez sélectionner. Donc, la prochaine étape, vraiment, maintenant, consiste simplement à cliquer sur Next. Quand vous avez cliqué sur Next, eh bien, vous allez simplement attendre. Alors, je vous ai montré, en fait, tout à l'heure, une partie qui consistait à pouvoir utiliser Marketing Blog pour justement extraire des mots-clés qui sont très pertinents. Mais dans le cas d'espèce, eh bien, je vais vous montrer, en fait, un tout petit peu à la fin. Nous allons continuer avec cette vidéo. Donc, vous voyez là que ça m'a sorti vraiment les grandes lignes de la vidéo. Très rapidement, vous voyez. Voici, ça met l'introduction à l'IA, ils sont l'importance dans le monde actuel et les opportunités offertes par l'IA. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des trucs très, très pertinents, en fait, qui sont adaptés à notre monde d'aujourd'hui. Donc, justement, en fonction de l'évolution, eh bien, ça va permettre, ça va continuer également à évoluer. Donc là, maintenant, je clique sur Submit. Donc, ma langue est déjà bonne. Je clique simplement sur Submit. Et là, maintenant, je vais laisser l'IA, justement, me produire mes slides. Vous voyez, c'est juste parfait, c'est juste exceptionnel. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Par le passé, en fait, il fallait acheter des logiciels super compliqués, il fallait rédiger des scripts, il fallait trouver des images, il fallait vraiment tout trouver pour pouvoir justement faire une vidéo justement aussi pertinente, aussi importante. Alors imaginez justement que vous puissiez utiliser ce logiciel-là pour réaliser d'énormes vidéos. Vous voyez en fait, maintenant là, il a fini de générer en fait les slides. Je clique simplement sur Next. Et là maintenant, il va me proposer justement de sélectionner un template. Alors comment est-ce que je veux que ma vidéo apparaisse? C'est vraiment ça le template. Alors là, vous avez ici des dizaines de templates. Il y a d'autres en fait en cours de production pour vous permettre justement de faire vos slides. Alors, je n'ai pas encore utilisé cette slide. Donc moi, par exemple, je vais utiliser ça. Je vais utiliser voilà justement ce modèle, ce template. Je sélectionne ça et je viens cliquer sur Next. Alors, j'ai reçu en fait des messages de personnes qui disent ne pas pouvoir justement voir le bouton en fait pour cliquer. Alors, il faut savoir qu'en fonction de votre écran, soit le bouton doit être loin en dessous, soit le bouton doit être justement présent devant vous. Donc, si le bouton, en fait, vous ne le voyez pas, eh bien, la seule chose que vous faites, eh bien, c'est simplement que vous
dézoomer un tout petit peu justement votre navigateur. Par exemple, je suis à 100%, donc je peux dézoomer pour me permettre justement de voir. Voilà, vous voyez en fait le bouton Submit, lui, il va apparaître. C'est pas que le bouton n'existait pas, il existe. Donc cette parenthèse étant fermée, nous allons continuer. Donc on a sélectionné déjà notre template et là maintenant, on va cliquer sur Submit. Et une fois qu'on a cliqué sur Submit, eh bien, la seule chose à faire, eh bien, on va juste attendre que l'IA nous monte notre vidéo, nous met des slides, nous met vraiment des images adaptées à notre mot-clé, justement, pour pouvoir faire en sorte que ce soit parfait. Alors, vous voyez, en fait, tout est sorti vraiment en français. Vous voyez, c'est sorti entièrement en français, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est un truc vraiment balèze. C'est un truc juste balèze, en fait. Vous voyez, on a justement, par exemple, pour l'introduction à l'IA et son importance dans le monde, vous voyez, en fait, il a mis en dessous un texte descriptif qui vous montre vraiment clairement comment vous pouvez exploiter cette technologie-là pour avancer. Donc là encore, comme je le disais tantôt, eh bien, on peut justement dézoomer pour voir en fait ce qu'il y a en dessous. Vous voyez, il y a la possibilité en fait, parce qu'en fait, il y a plusieurs slides en dessous. Vous pouvez dézoomer, donc en remontant tout petit peu, eh bien, on a la possibilité justement de voir tout ce qui est en dessous. Donc là, étant donné que j'ai lancé l'enregistreur, cet enregistreur-là, apparemment, il est en train de bloquer un tout petit peu la montée de mes slides. Donc, ce que moi, je vais faire, eh bien, je vais simplement continuer. Alors là, j'ai trop dézoomé. Je vais rezoomer ça pour mettre un peu à 100%. Voilà, justement, vous voyez, en fait, là, j'avais trop dézoomé. Donc là, je peux, en fait, voilà en dessous, justement, les autres slides. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Vous voyez un tout petit peu, en fait, comment ça se présente. Donc, j'ai plusieurs slides là. Je peux passer d'une slide à une autre pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, le métier, les compétences demandées liées à l'IA. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, en fait, donc vraiment, s'il me fallait chercher ces images-là, ça devait vraiment prendre énormément de temps. S'il me fallait en fait rédiger tous ces textes-là, ça devait me prendre du temps. Vous voyez, j'ai un truc vraiment qui est fin prêt. Fin prêt. Donc, je peux ajouter d'autres slides ici. En cliquant sur plus, je peux lire les slides en question. Donc, étant donné justement que moi, ça me satisfait, eh bien, je clique simplement sur Publish. Quand je clique sur Publish, eh bien, il me renvoie en fait le texte de la vidéo en partant de l'introduction jusqu'à la fin. Alors maintenant, à partir d'ici, je vais maintenant sélectionner le speaker. Alors, vous aviez, certaines personnes justement m'ont dit, mais Xavier, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude justement de parler devant mon écran, de parler dans un micro. Eh bien, vous n'aurez même pas besoin de parler puisqu'en fait, le logiciel vous permet justement de sélectionner la voix. Alors là, maintenant, je vais sélectionner le speaker. C'est-à-dire la personne, en fait, la voix off qui va parler justement pour moi. Donc, je sélectionne le speaker. Voilà, justement, vous voyez, en fait, il y a plusieurs voix ici. Donc là encore, la langue, je sélectionne la langue ici pour me faciliter la tâche. Je mets FR pour qu'il m'affiche rapidement en français. Voilà, French. Il va m'appliquer les voix francophones. Alors, vous voyez, en fait, toutes ces voix avec des étoiles sont des voix off qui ont été très appréciées par des gens. Alors, moi, particulièrement, j'ai un faible pour Henri. Donc, moi, personnellement, vous pouvez sélectionner Céleste. Elle a aussi une très belle voix. Vous pouvez sélectionner Jérôme, vous pouvez sélectionner Alain. Donc, il y a même mon homonyme ici. Donc, vous pouvez le sélectionner. Il va vous faire des voix off vraiment pertinentes. Donc là, moi, je sélectionne Henri. Voilà, j'ai sélectionné Henri. Donc là, maintenant, ici, alors, je pense qu'ici, on peut sélectionner le timbre vocal. On peut sélectionner le timbre vocal. On peut sélectionner sur normal ou bien sur... Voilà. Ici, maintenant, je peux mettre sur Render. Vous voyez, je laisse ça par défaut. Je mets sur Render. Render, justement, il va donc lire les slides. Et là, il va se passer un truc très intéressant. Alors, je vais vous montrer, en fait, ce que vous allez faire lorsque cela va apparaître. Plusieurs personnes m'ont dit, mais Xavier, en fait, je pense que toi, tu vas... est-ce que ça va sortir la voix juste pour le premier slide? Non, ça ne sort pas la voix juste pour le premier slide. Là, maintenant, une fois que c'est fait, et bien, à partir d'ici, je monte ma vidéo totalement. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, d'attendre. Vous voyez, la voix off a déjà été créée ici, générée ici. Je n'ai pas besoin, justement, d'attendre que d'aller, en fait, monter encore sur un autre logiciel. Non, vraiment, je fais tout sur place. Ce qui fait que je vais sélectionner ici l'audio. Donc, je vais sélectionner, au fait, une audio qui va me permettre, justement, voilà, d'agrémenter, justement, de rendre un tout petit peu agréable le son en arrière. Vous voyez, vous avez des dizaines d'audios ici que vous pouvez sélectionner, justement,
pour faire votre vidéo. Donc, dans le cas d'espèce, alors moi, j'ai également ici un faible pour Inspire. Donc, je vais sélectionner ça. Et là, maintenant, moi, je préfère très souvent réduire la voix off derrière, donc de réduire en fait le son de l'audio pour ne pas justement dominer la voix principale. Donc, je préfère, moi, personnellement, mettre à 5, mettre à 6. Voilà, je préfère pas mettre à 20 en tout cas. Donc là, je clique sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, et maintenant, je clique simplement sur Render. Ma vidéo, justement, maintenant, est en cours de montage. C'est très simple à réaliser, en fait. Vous voyez, c'est un truc super important. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps? Eh bien, il est en train de réaliser ma vidéo. Donc, vous voyez, j'ai lancé, ça fait 2 secondes. Et bien, je vais simplement attendre patiemment. Une fois qu'il aura terminé la réalisation de ma vidéo, eh bien, je vais recevoir une notification qui va me dire, hey, Xavier, ta vidéo vient d'être terminée. Ta vidéo vient d'être montée. Ta vidéo vient d'être réalisée. Vous voyez, en fait, je n'ai pas eu besoin de rédiger le script moi-même. Il m'a fallu juste mettre un mot-clé pour qu'il me sorte le texte. Et vous voyez bien que j'avais la possibilité également de modifier le texte de la vidéo. Donc, justement, s'il y a un truc qui ne m'intéresse pas, je change. Ce qui ne te plaît pas, tu peux le changer. Donc, ça, c'était la première façon, justement, de faire la vidéo, justement, avec Vidash. Pour les personnes, justement, qui réclamaient, en fait, un tuto pareil depuis longtemps, eh bien, vous êtes servis. Et si jamais vous avez d'autres questions, eh bien, je vous invite, justement, à les laisser dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Donc là, on va attendre, on va rafraîchir. Lorsque ça va être prêt, eh bien, vous allez voir, je vais recevoir en fait ici un message qui va me dire que ma vidéo est prête. Alors là, ma vidéo est prête. Vous voyez, your video is ready. Donc, your video is ready. Donc, il dit ça en anglais. Donc, vous savez, en fait, mon anglais, lui, il est très mauvais. Donc, moi, j'essaie de me battre comme je peux. Mais vous comprenez, en fait, ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez la possibilité, justement, ici, d'aller directement télécharger la vidéo. Et si vous actualisez également votre interface ici, eh bien, vous allez aussi remarquer que la vidéo est déjà ready ici également. Donc, vous voyez, c'est un truc simplement parfait. Vous voyez, en fait, publier. Donc, ça veut dire que la vidéo est parfaite. La vidéo est déjà disponible. Je peux soit cliquer directement sur le lien qui est ici pour aller télécharger la vidéo, ou alors je peux simplement venir sur les 3 petits points qui se trouvent juste ici en dessous. Vous voyez, il y a Edit pour éditer la vidéo, pour faire plein de choses, ou alors je peux simplement cliquer dessus. En cliquant dessus, eh bien, je peux voir la vidéo justement apparaître et je clique sur Download. Également, je peux cliquer sur Download vidéo ici. Quand je vais cliquer ici, eh bien, il va directement lancer le téléchargement. Vous voyez? Donc là, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Justement, le téléchargement est lancé. Donc, je peux voir ça ici. Voilà, le téléchargement est lancé. Et compte tenu en fait du fait que ma connexion est un peu lente, eh bien, ça risque de prendre quelques minutes. Donc, vous voyez en fait l'idée. Donc, le téléchargement est lancé ici. Donc, vous voyez, c'est au petit coin là. Oups, voilà, petit coin ici. Voilà. Étant donné que ma connexion n'est pas très parfaite, eh bien, je vais laisser simplement le téléchargement se poursuivre. Cependant, vous pouvez voir en fait à quoi ressemble la vidéo à partir d'ici. Donc, on peut cliquer là en attendant pour voir comment la vidéo se passe. Bon, la connexion également n'est pas très bonne, malheureusement. Mais bon, on peut déjà voir à quoi ressemble la vidéo. On a des images justement qui sont mises là. Donc, c'est vraiment un truc très ludique, un truc parfait. Donc, généralement, on doit payer des centaines d'euros aux freelancers justement pour faire des vidéos pareilles. Mais là, vous avez votre vidéo qui est montée pour vous, vous avez votre vidéo qui est parfaitement réalisée et vous avez votre vidéo où chaque chose est mise à sa place, que ce soit des images, que ce soit du texte, tout est généré automatiquement. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer dans cette merveilleuse vidéo, donc dans ce tutoriel de Vidash. Si vous n'avez pas encore votre compte Vidash, eh bien, je vous invite justement à cliquer juste sur le lien en dessous de cette vidéo justement pour aller prendre votre abonnement. Oui, bien entendu, des choses parfaites comme ça, eh bien, ça nécessite un abonnement. Mais c'est encore au prix de lancement, c'est encore au prix de fondateur et ça peut vous permettre justement de réaliser quelque chose justement, d'inonder vos réseaux sociaux, d'inonder en fait votre chaîne YouTube, d'inonder votre chaîne TikTok, LinkedIn, vos espaces membres de formation, parce qu'en fait, ce type de vidéo-là, ça permet également de remplir ces espaces membres de formation ou de remplir en fait votre compte Instagram, Facebook et autres. Donc, vous voyez, en fait, vous avez vraiment la possibilité de tout faire avec ça. Donc, allez-y maintenant, cliquez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et prenez justement votre abonnement, votre compte justement pour pouvoir exploiter ces merveilleux logiciels. On se dit à très bientôt. Bye bye.